92.4 Radio Jam Ouaga 92.4. Bien-aimés, vous qui êtes à l'écoute, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une joie et un honneur que de vous parler en ce moment. Vous êtes bénis, vous qui prenez la peine d'écouter ce petit message que j'ai à vous annoncer. Oui, on parle de révolution. On parle de révolution partout et des gens accrochent leur vie à la révolution de certains hommes. Mais moi, je suis venu vous parler d'un autre révolutionnaire, de quelqu'un qui a changé le monde par son style, par sa manière de penser, par sa manière d'agir. Vous voyez, la révolution des hommes n'a jamais apporté la vie. La révolution des hommes n'a jamais apporté l'élévation. La révolution des hommes, au contraire, a apporté beaucoup plus de désagréments, de douleurs, de souffrances et de peine que toute autre chose. Oui, on a eu de grands hommes qui ont apporté la révolution dans leur nation. En URSS, on a parlé de révolution. En France, on a parlé de révolution. Dans les pays africains, même au Burkina Faso, on a parlé de révolution. Et on a parlé d'hommes révolutionnaires. On a parlé de Fidel Castro, on a parlé de Karl Marx, du révolutionnaire du président Thomas Sankara. Aujourd'hui, ils sont adulés, appréciés. Mais la révolution qu'ils ont apportée est une révolution qui, en réalité, n'a véritablement pas changé les choses. Quelle est la révolution qui a pu subsister? Que tous ces hommes qui sont venus pour apporter la révolution ont apporté aussi beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Parce que ce sont des révolutionnaires qui sont venus apporter un changement. Mais ce changement s'est fait dans la violence. Ils sont venus et ils ont fait couler beaucoup de sang pour changer ces choses. Ils ont voulu apporter un changement radical à leur environnement par la révolution. Et aujourd'hui encore, des hommes s'identifient à eux. Ils sont nombreux, ces révolutionnaires à travers le monde, que des gens défendent leur doctrine. Mais moi, je suis venu vous parler d'un révolutionnaire spécial. Quelqu'un qui est venu il y a près de 2000 ans. Sa révolution était une révolution authentique. Parce que quand il s'est levé contre les gens de son époque, les religieux, les gens ne l'ont pas compris. Les gens l'ont attaqué. Oh, sa révolution était différente des autres révolutions. Parce que sa révolution visait un but. Oui, lui aussi, il voulait changer la face de l'humanité, changer la face de son environnement. Il a apporté la guérison aux malades. Il a donné le pain à ceux qui avaient faim. Il a guéri les cœurs brisés. Il a ramené des morts à la vie. Il apportait le bien-être et le bonheur partout où il allait. C'était un révolutionnaire qui voulait le changement des mentalités. Et qui n'aimait pas la façon même dont on adorait Dieu. Et qui apportait une nouvelle vision de la communion avec Dieu. Mais ce révolutionnaire, pour changer les choses, n'a pas amené le peuple qui le suivait à verser son sang. Mais plutôt, lui-même, il a versé son sang pour le peuple. Ce révolutionnaire a marqué l'humanité tout entière. Parce que les autres, eux, ont versé le sang du peuple pour atteindre leurs objectifs. Mais lui, il a versé son propre sang pour atteindre son objectif. Et il l'a atteint. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce sacrifice qu'il a donné, si tu crois au Fils de Dieu, eh bien tu auras la vie éternelle. Il est mon roi, il est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pourquoi je voudrais te le présenter. Suis, secours l'étrage qui passera, afin que tu saches et que tu découvres qui est mon Seigneur et mon roi, qui est mon Sauveur, qui est celui qui est le maître de ma vie. Voici pour toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Son nom est la parole de Dieu. Il est le Gère. On l'appelle le Shiloh. Il est l'ancien des jours, le rocher des âges. On l'appelle admirable, tout puissant, prince de paix. Je vous présente l'agneau immonde qui ôte le péché du monde. Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Le tombeau où l'on déposa le corps du Seigneur est vide. 3 jours après sa crucifixion, Jésus est revenu à la vie.
Il est vivant. Il nous aime et désire que nous le connaissions personnellement. Jésus lui-même a dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Presque 2000 ans se sont écoulés depuis la résurrection de Jésus. Il est toujours vivant, et personne n'est plus influent ni plus puissant que lui dans le monde aujourd'hui. Les grands hommes des siècles passés ont fait leur apparition et ont disparu. Souverains, savants, scientifiques, philosophes, théologiens. Mais Jésus vit toujours, personnage unique dans l'histoire de l'humanité. Il est unique par sa naissance. La Bible nous dit qu'il est né d'une vierge appelée Marie. Il est unique par sa vie. Ce fut une vie caractérisée par le surnaturel. Il a vécu une vie sainte, sans péché. Il a fait des miracles, des merveilles dont aucun autre homme ne fut capable. Son message est unique. Jésus offre l'amour, le pardon et une vie nouvelle à tous ceux qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur. Dans leur vie, il suscite alors une force et une espérance nouvelles et apporte un nouveau sens à leur existence. Il est unique par sa mort. Il y a 2000 ans, le Dieu de l'univers entier a envoyé son Fils unique, Jésus, appelé le Christ, pour mourir à notre place pour le pardon de nos péchés. Il est unique par sa résurrection. 3 jours après son décès, Jésus a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont autant de preuves que Jésus est bien le Fils de Dieu et le Sauveur de tous les hommes. Jésus est vivant aujourd'hui. Il désire avoir une relation personnelle avec vous, pardonner vos péchés et vous donner de vivre pleinement ce qu'il promet. Écoutez ces paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. La Bible dit : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit aussi : le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En mourant à votre place, Jésus a payé la dette de votre péché et rendu possible la réconciliation avec Dieu. Il est prêt à entrer dans votre vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jésus est dans cette heure. Pour connaître son amour, son pardon, et pour recevoir la vie éternelle, il faut comprendre la gravité de votre faute. Croire que Jésus a totalement payé votre dette par sa mort, et désirer l'aimer et lui obéir. Si c'est votre désir, invitez Jésus dans votre vie par la prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Si cette prière exprime le désir de votre cœur, vous pouvez la faire à Dieu maintenant, là où vous êtes. Répétez après moi, phrase par phrase. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois.
Amen. Maintenant que vous avez invité le Seigneur Jésus à venir dans votre vie, vous pouvez être assuré qu'il y est entré, car il l'a promis. Vous pouvez aussi être assuré du pardon de vos péchés. Vous êtes devenu un enfant de Dieu et vous avez la vie éternelle. Si vous avez envie de faire l'expérience de la vie en abondance que Jésus promet, parlez-lui chaque jour par la prière. Découvrez son dessein merveilleux pour votre vie en lisant la Bible et rencontrez ceux qu'il aime et le suivent dans son Église. Enfin, souvenez-vous de ses promesses tellement réconfortantes. Je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le ministère évangélique de Puissance MCC au sein de son temple s'ise à la Padoie. Radio Jam Ouaga 92.4. 92.4. Radio Jam Ouaga 92.4. Le but de Radio Jam Ouaga est de vous faire atteindre votre but. Radio Jam Ouaga, la radio des leaders.